Salut supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Voici quelques photos de l'entraînement de lundi du PSG. Découvrez les photos de la séance de travail du Paris Saint-Germain de ce lundi 18 septembre au campus PSG. Il ne devrait pas y avoir une nouvelle volte-face dans ce dossier. Alors que Julian Draxler devait initialement quitter le PSG pour rejoindre le Qatar et Al Ahly, son transfert dans le Golfe avait connu quelques anicroches. Après avoir hésité puis repoussé cette idée suite à des discussions avec sa famille et ses proches, l'affaire semble désormais bouclée comme le rapporte l'équipe le dimanche. En effet, d'après l'équipe, l'arrivée du milieu offensif allemand au Qatar est actée. Alors que Marco Verratti et Abdou Diallo, deux de ses anciens coéquipiers dans la capitale, ont rejoint à l'Arabie ces derniers jours, l'Allemand de 29 ans s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec Al Ahly. L'ancien de Schalke 04 a passé sa visite médicale et a paraphé son contrat ces dernières heures. L'officialisation serait à venir. Arrivé au PSG à un an d'intervalle, respectivement en 2012 et 2013, Marco Verratti et Marquinhos ont tout connu sous le même maillot. Aujourd'hui, les deux amis figurent même en tête du classement des joueurs les plus titrés de l'histoire du club, 30 et 28 trophées. De longues années de cohabitation qui ont forcément vu un lien se nouer entre eux, jusqu'au départ de « Petit Hibou » cet été au Qatar. Sur son compte Instagram, le Brésilien n'a ainsi pas manqué l'occasion de rendre un bel hommage à son homologue. Un hommage et une dernière ovation au Parc des Princes très mérité, pour une personne en or et un joueur qui a honoré les couleurs parisiennes pendant 11 saisons. Te voir jouer de très près a été un plaisir Marcolino. Ton nom est gravé à jamais dans l'histoire du PSG et dans nos cœurs. Bonne continuation Piccolo, tu vas me manquer dièse parisien et magicien, a écrit le Brésilien. Selon la presse madrilène, le PSG et le coach espagnol Luis Enrique veulent s'offrir un joueur du Real Madrid. Ces dernières années, le Real Madrid et le PSG ont vu leur relation se dégrader considérablement. Si les Parisiens semblaient plutôt avoir un contentieux avec le FC Barcelone, c'est désormais avec l'écurie merengue que les Parisiens ont un gros problème. Et pour cause, ces dernières saisons, les deux écuries ont été opposées sur plusieurs dossiers, et notamment celui lié à l'avenir de Kylian Mbappé. Le PSG n'aurait pas apprécié certains comportements du club de la capitale espagnole. Il y a eu des déclarations assez piquantes d'un côté comme de l'autre, et clairement, aujourd'hui, la relation entre les deux est froide. Et si les Madrilènes espèrent toujours enrôler Kylian Mbappé dans un avenir proche, les Parisiens ont un plan pour se venger selon Defensa Central. Le média madrilène indique même que le PSG a déjà un plan pour se venger du Real Madrid si les merengues enrôlent Mbappé dans un futur proche. Les Parisiens iraient ainsi chercher Rodrigo Goes. Le joueur plaît beaucoup à Luis Enrique de par ses qualités et aux dirigeants parisiens, et c'est le joueur choisi pour remplacer le Bondinois. Sa polyvalence et ses talents de dernier passeur et de buteur pourraient effectivement énormément apporter au PSG dans un futur proche. Seulement, comme c'était à prévoir, les Madrilènes n'ont aucune intention de se séparer du joueur. Et la clause libératoire du joueur est de 1 milliard d'euros, un montant que le PSG ne mettra logiquement pas sur la table. Dans ce dossier, c'est donc le Real Madrid qui est en position de force. Que ce soit pour Rodrigo, mais aussi pour Kylian Mbappé d'ailleurs. Mais on le sait, dans le foot, un retournement de situation est vite arrivé. Présent en conférence de presse à la veille du choc PSG-Borussia Dortmund, Luis Enrique est revenu sur le début de saison des champions de France en titre. Plutôt intéressant dans le jeu, le club de la capitale affiche, pour l'heure, un bilan comptable globalement décevant avec une 5e place en Ligue 1. Une situation qui n'inquiète pas le nouvel architecte des Rouges et Bleus. On n'a pas très bien commencé la saison, mais quand j'arrive dans un club c'est toujours comme ça. Je trouve que mon équipe est très réceptive, c'est une équipe qui a beaucoup d'envie et je suis ravi de cette équipe. Les supporters sont incroyables aussi, je vois tout ça comme un processus, je sais que c'est dur de demander du temps, mais il y aura du bon football et des bons résultats, j'en suis sûr. Je ne m'inquiète pas du temps ou pas, si les résultats sont mauvais on me le renverra, mais je ne suis pas inquiet. Mon obsession est que mes joueurs comprennent la manière dont je veux jouer. Et d'ajouter, la vie du football te remet toujours à ta place, mais en tant que personne qui connaît le football, j'ai ces objectifs, je veux que mes joueurs le comprennent clairement et le plus vite possible. Il y a toujours des détails à corriger, le match de Nice n'a rien à voir avec le match de Dortmund. Le PSG a une attitude en ce moment, il ne relâche jamais,
les courses sont intenses, il court balle au pied ou sans ballon, il joue comme je le demande et le public ne s'y trompe pas. L'attitude mérite un 10 sur 10 même si les résultats ne sont pas encore vraiment là. Je ne m'inquiète pas qu'on me donne du temps. Ma manière de fonctionner est pour moi. Si les résultats sont mauvais, on verra. Je sais ça comme entraîneur, je vis au quotidien. Je me concentre sur mon équipe. Le message est passé, mais, nul doute, qu'une défaite contre les marsupiaux ajouterait de l'huile sur le feu naissant. La Ligue des Champions n'est pas une obsession, pas une pression. On travaille parce qu'on est des compétiteurs, le club a cette volonté d'aller chercher toutes les compétitions, dont celle-là. On connaît le chemin, c'est long, il faut y aller pas à pas, c'est une compétition très difficile à aller chercher, a ainsi lancé le défenseur brésilien de 29 ans Marquinhos présent en conférence de presse avec Luis Enrique, avant d'afficher une certaine sérénité à l'aube de ce grand rendez-vous. On est toujours très serein et calme, il y a plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur et ça se rapproche quand les matchs importants approchent. Ça commence à tirer de tous les côtés. Dans le vestiaire, on est très calme, on ne se cache pas. Il n'y a que de grands joueurs dans le vestiaire qui savent où on en est. Questionné, à son tour, Luis Enrique tenait d'ailleurs des propos similaires. Tu connais déjà ma réponse, on a beaucoup d'espoir, on a envie d'aller jouer, mais on n'a pas d'obsession. Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir de l'ambition, mais l'obsession ne marche pas dans aucun secteur de la vie, analysait l'ancien sélectionneur de l'Aurora. Conscient de l'enjeu, déterminé, mais méfiant avant de se plonger pleinement sur ce premier choc, le successeur de Christophe Galtier rappelait, à ce titre, la difficulté et la densité d'une telle compétition. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.